Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de notre série sur la pagination dans WinDev. Alors dans un premier temps, dans la première vidéo, voilà, nous avons créé notre classe cPagination et c'est cette classe qui nous permet de mettre en place le système de pagination. Donc si j'exécute ce qu'on avait fait dans la première vidéo, voilà. Donc on affiche par défaut 5 pays par page et là on a le sélecteur qui est sur 5. On peut décider d'afficher 20 pays par page, 50 pays par page et 100 pays par page. Et compte tenu du nombre d'éléments qu'on voudrait afficher par page, il y a le nombre de pages qui change. Parce que là, j'ai un total de 250 pays. Donc parce que j'affiche 100 pays par page, donc sur la première page j'ai 100 pays, sur la deuxième page j'ai également 100 pays et sur la troisième page j'ai 50 pays. Voilà. Donc si je prends par exemple 20, vous voyez que là j'ai beaucoup plus de pages. Ok, donc ça c'est ce que nous avons fait dans la première vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons afficher en fait des boutons qui vont symboliser nos pages. Alors par exemple, si je prends 100 pays par page, au lieu d'avoir à cliquer sur mon champ combo ici pour sélectionner une page, j'aurai en fait 3 boutons qui vont apparaître là, 1, 2, 3. Donc si je clique sur 1, je serai sur la première page. Si je clique sur 2, je serai sur la deuxième page. Et si je clique sur 3, je serai sur la troisième page. Donc c'est ce que nous allons mettre en place dans cette vidéo. Ok. Alors dans un premier temps, je vais créer une table. Voilà, je vais créer une table parce que les boutons on va les afficher juste en bas là et on va les afficher dans une table. Donc je vais créer une table que je vais mettre en bas ici. Et cette table, je vais la remplir par programmation. Donc je prends ça, je fais suivant, table en affichage, oui, vertical, ok, et je veux juste une colonne. Alors je vais lui mettre rien de, c'est pas important, on va mettre un bouton. Et c'est une colonne conteneur parce qu'on va afficher, on va mettre des boutons à l'intérieur en fait. Alors le nombre de lignes affichées, bon, on va peut-être mettre, je sais pas, 3 par défaut. C'est pas important, hein, c'est pas important. Donc je fais suivant et là je vais mettre table bouton. Et bon, pas besoin de libeller, je vais terminer. Alors voilà, j'ai ma table ici. Je vais réduire un peu et la caler juste en bas. Ok, voilà, j'ai ma table. Alors on va déjà styliser un peu la table parce que bon, là ça ressemble vraiment à une table, mais c'est pas ce qu'on voudrait avoir. Mais avant, je vais commencer déjà par, bon, on va agrandir un peu la fenêtre histoire d'avoir un peu plus de place. Alors ma table ici, je vais agrandir ça, voilà, et je vais mettre un bouton à l'intérieur. Donc là je mets un bouton que je vais mettre BTN page. Je peux supprimer son libellé, hein, c'est pas vraiment important, donc je fais ok. Donc là j'ai des boutons, donc si je lance, bon, rien ne va s'afficher, hein, Maintenant on va styliser un peu notre table pour que, bon, voilà, donc je fais description, je viens dans style, le titre c'est sans libellé, d'accord, cadre extérieur aucun, cadre interne là aussi couleur fond transparent, le cadre il n'y a pas de cadre, s'il n'y a pas de cadre c'est la couleur, il n'y a pas de couleur non plus, donc voilà. Dessiner les lignes vides, non. Ensuite cadre titre de colonne, il n'y a rien, je veux pas de titre de colonne, couleur fond transparent, voilà, je vais appliquer et ensuite
je vais prendre couleur ligne paire. Alors couleur fond transparent, couleur ligne impair, couleur fond transparent. Ok. Alors est-ce qu'il reste quelque chose? Sélecteur de ligne aussi, couleur. Bon. Sélecteur aucun, couleur, sélecteur de ligne. Bon. Et je crois que là on est bon dans un premier temps. Après on pourra revenir. Donc je fais OK. Donc j'ai ma table ici. OK, j'ai ma table. Maintenant je vais créer un bouton quelque part ici. OK. On va le mettre là. Et on va l'appeler par exemple création des boutons de pagination. Ok. Création des boutons de pagination. Alors, si je clique sur ce bouton, mes pages seront générées. Donc, je vais écrire le code de ce bouton. Mais avant, je vais venir ici. Donc j'ai déclaré une liste de boutons. D'accord, liste boutons, c'est un tableau de champs. Ok, voilà, donc c'est un tableau de champs que je vais créer et ma table ici, voilà, sera alimentée par ce tableau là. Donc je vais venir ici dans le code. Je vais déclarer une variable champ. Donc je vais dire B pour bouton est un champ. Ok, c'est un champ. Ensuite, je vais commencer par supprimer tout ce qu'il y aurait dans ma table. Donc je vais faire un table supprime tout dans ma table des boutons. La table qu'on vient de créer juste en bas. Voilà. Cette table ici. D'accord, l'objectif c'est de supprimer le contenu et de réafficher de nouveaux boutons compte tenu des configurations qu'on aura. Donc je vais faire table supprime tout. Voilà, et c'est la table bouton. Ok, alors une fois que j'ai supprimé mes boutons, je vais dire pour i égale à 1 jusqu'à p point nombre de pages. Ok, voilà. Donc n'oubliez pas, dans ma fenêtre j'avais instancié ma classe cPagination. Donc le P ici a un attribut nombre de pages et c'est ça que nous allons utiliser pour afficher nos boutons. Ok, donc pour i égale à 1 à p point nombre de pages, je vais déclarer une variable non champ, ok, qui est une chaîne, et qui est égale à btn page, et ensuite on va ajouter plus i. Voilà. En fait, si je crée dynamiquement des champs, parce que si je crée une variable comme ça, c'est pour pouvoir générer un champ bouton dynamiquement. Vous vous doutez bien, on ne va pas créer les boutons là manuellement, on va créer ça par programmation. Donc voilà. Maintenant, pour créer un champ, on doit lui donner un nom. Ok. Maintenant, c'est le nom que j'ai généré. Mais pour plus de sécurité, il faut vérifier s'il n'y a pas un champ qui porte déjà ce nom. Donc on va mettre si champ existe. Alors si champ existe, c'est une fonction qui vérifie si un champ existe déjà. Donc on lui donne le nom qu'on vient de générer et on lui demande de vérifier si ce champ existe. Donc si ce champ existe, nous allons commencer par supprimer le champ existant. Donc on fait champ supprime et s non champ, et une fois qu'on l'a supprimé, on pourra recréer le champ juste derrière. Donc on va mettre b, voilà, b, voilà. Donc c'est ça, c'est le signe qu'il faut utiliser pour créer un objet champ. On peut pas mettre égal, donc voilà. Donc
je crée un champ, donc c'est égal à champ créé. Voilà, et le nom, on lui passe le nom S nom champ. Le type de champ que je veux créer, c'est un type bouton. Voilà, type bouton. Et vous remarquez ensuite, j'ai les coordonnées de mon champ. Par exemple, je vais afficher le bouton que je vais créer là, aux coordonnées 100, 200 par exemple. Donc là, je spécifie le X, le Y et la largeur de mon champ, la hauteur de mon champ. Mais tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la visibilité du champ. Donc si je ne renseigne pas ces éléments, je mets juste virgule et je mets faux. Et voilà. Je mets faux parce que je veux que le champ soit créé, mais je ne veux pas l'afficher sur ma fenêtre. Parce que si je mets vrai, le champ va s'afficher sur ma fenêtre, ce que je ne veux pas. Alors une fois que j'ai créé ça, on va faire maintenant le sinon. Ok. Sinon, le sinon ici, ça veut dire que le champ n'existe pas et il faut juste le créer. Donc je recopie juste cette ligne et je la colle juste là. Alors, une fois que notre champ est créé, on va lui changer son libellé. Donc, on va mettre b.libellé est égal b.libellé est égal à i. Ok. b.libellé est égal à i. D'accord. Donc, le libellé, c'est ce qui sera affiché sur le bouton. Alors, maintenant que nous avons notre bouton qui a été créé, nous allons maintenant ajouter une ligne dans notre tableau ici. Ok? Nous allons ajouter une ligne. Donc, on va faire table bouton point ajoute ligne, soit point ajoute. Voilà, et on ne va rien ajouter. Voilà. En gros, on est en train d'ajouter une ligne vide. Ok. Et une fois que la ligne elle est ajoutée, nous allons maintenant faire table bouton. Ok. Table bouton. On ouvre les crochets et on met i à l'intérieur. Et ensuite on met point btn page. Donc le btn page c'est notre bouton ici, un btn page. Et on va dire que ce btn page là, ce bouton là est égal au bouton que nous avons créé ici. Donc je vais mettre est égal à b. Et c'est tout. Donc si je fais go, voilà, nous avons notre page, notre table qui est là, elle est vide. Et je suis là sur 5 pays par page. Je vais prendre 100 pays par page. Et là, vous voyez, on a 3 pages. Si je clique sur création des boutons de pagination, je dois m'attendre à voir 3 boutons. Donc je clique. Et vous voyez, nous avons nos 3 boutons qui sont là. Super. Très bien. Maintenant, il y a une dernière chose que nous allons faire. Vous voyez, on ne va pas avoir nos pages qui vont être affichées verticalement, mais on voudrait les avoir horizontalement. Ok, donc il suffit que l'on change l'orientation de notre table. Donc je vais prendre la table ici, description. Je vais dans général, je change son orientation sur horizontale. Modifier l'orientation, voilà, tout ce que tu veux, appliquer, et voilà. Maintenant, je vais venir dans la partie UI. Alors, on a, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Détail, voilà, détail, paramètres, ascenseur. L'ascenseur vertical, je ne veux pas l'afficher, donc je vais mettre jamais. Et l'ascenseur horizontal également, je vais mettre jamais. Appliquer et OK. Maintenant, ici, je vais replacer un peu mon bouton. Donc, je vais faire ça. Voilà. Et bien voilà.
Donc maintenant que nous avons notre bouton, enfin nos boutons, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, bon déjà je vais redimensionner un peu ça. Et là, dans le bouton, je vais mettre p.page actuelle, d'accord? p.page actuelle est égal à val libellé val moi-même, d'accord? Moi-même point libellé. Très bien. Donc en fait, je dis la page actuelle est égale à mon libellé. Donc si je clique sur le premier bouton, son libellé c'est 1. On prend la valeur numérique et on dit que la page actuelle est égale à 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ensuite, on va faire un table affiche de pays et c'est terminé. Donc je sauvegarde et je fais go. Ok, donc là on a 5 pays, donc je vais mettre sur 100 pour afficher moins de boutons. Et si je clique là, vous voyez j'ai 1, 2, 3 boutons. Si je clique sur 2, il y a un petit souci. En fait, il faut que déjà on va régler ça tout de suite. Déjà la taille de notre table, ça s'arrête là. On va faire description de la table. On vient dans UI, la table, on va la mettre en saisie, ok, et nos boutons aussi sont en saisie. Ok, on fait appliquer, ok. Donc si je relance maintenant, j'affiche 100 pays par page, je fais création. Et si je clique sur 1, je suis sur la première page. Si je clique sur 2, ouais, je suis sur la deuxième page. Si je clique sur 3, là je suis sur la troisième page. Et voilà, donc voilà ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Mais tout de suite, on peut être confronté à un problème. Par exemple, si je décide d'afficher 5 pays par page, vous voyez ici, j'ai 50 pages. Et du coup, si je reclique sur mon bouton là, vous voyez, c'est vrai que là, on a 9 pays. Pardon, on a 9 boutons qui sont là, mais on a plus que 9 boutons, hein, parce que par exemple, si je je vais activer ce truc ici, je vais faire appliquer, ok, je vais relancer l'application. Attends, il y a un tout petit souci là, ici, icône d'agrandissement, ok, donc si je fais ça, si j'agrandis par exemple ma fenêtre, ok, on est sur 5 pays par page. Donc là, on a toutes ces pages là. Si je clique sur mon bouton, vous voyez, donc en fait, on a 50 boutons qui ont été créés. Parce que là, ça fait 50 pages. On a 50 boutons qui ont été créés. Et là, c'est franchement pas cool. Alors, vous imaginez, si on avait plus de données, on aura plus de boutons. Et ça pourrait porter atteinte à la performance de notre logiciel. Et là, c'est d'un point de vue expérience utilisateur aussi, bon, c'est pas foufou quoi. Donc ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo, nous allons améliorer un peu ça. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, en passant, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager dans les différents forums et tout. Et on se retrouve la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi.